Que le Seigneur nous bénisse encore puissamment ce matin. Le frère Élisée nous a salués. Il part sur Kinshasa. Merci frère. Sur Kinshasa demain par la grâce de Dieu. La sœur Muller aussi nous a bien salués. Alors, je vais me permettre de rendre le témoignage parce qu'il est merveilleux. Amen. Écoutez bien, écoutons bien. La sœur Muller, vous savez, quelquefois, il faut qu'on rende les témoignages. À partir du témoignage de samedi que j'ai rendu, elle a eu aussi la force de rendre son témoignage. Et la sœur Muller travaille dans le Jura, au CHU du Jura là-bas. Elle travaille au service pneumologie. Donc c'est ceux, voilà, elle est, comment on appelle ça, les gens, les filles de salle, aide-soignante. Elle est aide-soignante au service pneumologie. Donc, elle voit des cas graves passer. C'est-à-dire qu'à son service, quand tu arrives à son service, c'est que c'est la fin. C'est surtout les gens qui fument beaucoup, qui ont leurs poumons complètement... Voilà. Et comme elle est aide-soignante, il y a une personne particulière avec qui le Seigneur l'a envoyée. Et elle allait voir ce monsieur. Elle a dit à ce monsieur, est-ce que je peux prier pour vous? Parce que c'est elle qui s'occupe du monsieur, à le nettoyer, à tout ce que vous pouvez. Elle a dit vraiment, est-ce que je peux prier pour vous? Le monsieur lui a dit, moi je ne crois pas. Le malade lui a dit, moi je ne crois pas. Mais si vous voulez prier, mais moi ça ne me fera ni chaud ni froid parce que moi je ne crois pas. En fait, le monsieur était en phase terminale. On a appelé sa femme, on a appelé ses enfants pour leur dire, dites au revoir à votre mari et à votre papa parce qu'il est en train de vivre ses derniers instants. Le lendemain ne passera pas. En tout cas, il ne verra pas le lendemain. Donc, elle a demandé si elle pouvait prier pour le monsieur. Le monsieur lui a dit, de toute façon, les médecins, les professeurs viennent de me dire que c'est fini. Donc, bon, moi, je ne crois pas. Hein, mais si vous voulez, faites ce que... Si ça vous plaît, faites. Mais moi, je ne crois pas. Donc, elle s'est dit qu'elle ne sait pas prier. Moi aussi, je ne sais pas prier. Je le dis souvent. Elle ne sait pas prier. Donc, elle a prié comme... elle a prié le Seigneur. Comme les mots venaient, elle a prié le Seigneur. Et le lendemain, le monsieur était toujours là. Le monsieur qu'on avait débranché, qu'on avait mis de côté, qu'on attendait juste la mort, le monsieur était toujours vivant. Et le lendemain, le monsieur, il la voit, il dit, ah, Minata, comment tu vas? Ah, depuis que vous avez prié pour moi, parce qu'on ne lui mettait plus la morphine, on ne lui mettait plus les choses pour qu'il ne puisse pas ressentir la douleur. On a tout arrêté, tous les traitements étaient arrêtés. Elle dit, mais malgré que je n'ai pas reçu de morphine et tout ça, mais je me sens bien. Je me sens bien. Vous comprenez? Frère Jérôme, tu comprends? Je me sens bien. Depuis que vous avez prié votre Dieu, mais je me sens bien. Et puis, quand les professeurs, les médecins sont venus, ils ont dit, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'en principe, ils ne devaient pas passer la nuit. Vous comprenez? Donc, on ne pouvait pas non plus lui remettre les instructions puisqu'on a tout arrêté. Donc, le monsieur aussi, il est là. Et sa santé a commencé à s'améliorer de jour en jour. Jusque ça fait 2 semaines, le monsieur est guéri, il est sorti. Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Guéri. Et elle m'a appelé hier, elle me dit que la femme du monsieur est revenue avec des fleurs et puis un cadeau pour lui remettre. Merci Seigneur. Et en retour, elle a dit à la dame, est-ce que je peux prier pour vous? Elle a dit, moi aussi je ne crois pas, mais si vous voulez, vous pouvez prier pour moi. Mais mon mari va très bien, il se porte bien. Donc, il m'a demandé de vous amener ces fleurs-là et ce cadeau-là pour vous dire merci, parce que c'est votre prière, après que vous ayez prié pour lui, qu'il s'est senti
Vraiment, il a eu la foi. Il est requinqué. Je vous dis, je vous le répète, vos petites prières là, continuons. Dieu, il est là, il nous entend, il nous écoute. Ne nous sous-estimons pas, ne sous-estimons pas nos prières. Et elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, Papa Manasseh, je ne sais pas prier, je ne sais même pas comment faire. Je dis, mais justement, c'est ça qui est bon. Quand tu crois que tu sais trop prier, tu sais tout, tu connais tout, tu es tellement sûr, ce n'est pas bon. Nous, là, on ne sait pas prier. Moi, frère Manasseh, je ne sais pas prier. Je vous le dis souvent, je ne sais pas prier. Voilà, je ne sais pas prier. J'apprends toujours, matin, midi, soir, j'apprends. Alléluia. Donc je lui ai dit, mais c'est une bonne chose. Amen. Je vous ai dit ici, ceux qui sont trop, quand les gens arrivent au travail, quand on voit que tu es trop sûr de toi, exact. C'est les naïfs là, ceux qui on sent, ils arrivent, ils tremblent un peu, ils ont un peu peur, on sent que ceux-là on les embauche tout de suite. Mais ceux qui viennent trop sûrs d'eux, on les dégage. C'est comme ça. Et je lui dis, mais c'est une bonne position. C'est ce qui prouve même que tu as l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Parce que l'Esprit de Dieu te pousse toujours à vouloir apprendre. Voilà. Que Dieu nous aide. Oui. Que Dieu nous bénisse. Oui. Et que son nom soit très élevé. C'est merveilleux. Hein? C'est beau. Je peux vous-même aussi vous rendre le témoin de frère Mathias, mais le temps est avancé par la grâce de Dieu. Comment Dieu a parlé à Mathias quand il était malade. Amen. Mais je vais le rendre une autre fois, une prochaine fois. Frère Mathias d'Abidjan qui est vivant. Amen. Prédicateur Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le monsieur est complètement total. On a guéri pour le mari, je l'ai encore dit, pour le mari de la collègue de Sarah. Amen. J'avais des problèmes de prostate, des cancers de prostate, il ne pouvait pas uriner. Tout. Ici, là, nos petites prières là. Le monsieur, jusqu'aujourd'hui, il est guéri, il est chez lui là. Ça va faire combien? Ça va faire plus de 2 ans. Continuons. Et surtout, ne détruisons pas ce que Dieu a mis en nous. Je vais lui lire. Frère, permettez-moi de le lire. C'est dans Ésaïe. Ésaïe 65. Frère, prépare-toi. Lis dans ta version. Ce que nous allons lire, c'est très important, frère. C'est très important. Il y a quelque chose en nous que Dieu préserve. Amen. Que toi et moi, nous devons comprendre que vraiment, le Seigneur, Dieu vraiment, il nous aime, hein, frère. Chacun de nous porte en lui une bénédiction. Il faut que tu le comprennes une fois pour toutes. Chacun de nous porte en lui une sémence, une bénédiction venant de Dieu. Il faut le croire, il faut l'accepter. Lis Ésaïe 65, à partir du verset 8, au verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Oui. Car il y a là une bénédiction. Oui. Attends. Quand on dit, on trouve sur une vigne une grappe bien juteuse, on dit, laissons-la intacte. Frère, qu'on ne se détruise pas. Hein? C'est ce que j'appelle les 3 C. Qu'on ne se condamne pas. Amen. Qu'on ne se concurrence pas. Alléluia. C'est important, hein? Qu'on ne se condamne pas, qu'on ne se culpabilise. Parce que, asseyons-nous, en chacun de nous, nous sommes chacun une grappe juteuse. Amen. 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 Oui. Chacun de nous, nous sommes une grappe juteuse. Et on doit laisser cela intact pour que la bénédiction d'Hervé me profite. Ma bénédiction lui profite. La bénédiction de ma fille Rachel me profite. La bénédiction de Rachel profite à Pascal. La bénédiction de Pascal me profite.
La bénédiction de Billy Paul me profite. Et moi, ma bénédiction lui profite. Recommence, frère, relis. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans Quand une il grappe, se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, faut pas détruire cette grappe. car il y a là une bénédiction. Parce qu'en chacun d'entre nous, qui formons des grappes, en chacun d'entre nous, il y a une bénédiction en chacun d'entre nous. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, Oui, afin de ne pas tout détruire. j'agirai, je vais lire ici dans ma version. C'est comme cela que j'agirai pour tous mes fidèles. Je les garderai intacts. C'est comme ça que Dieu va agir pour nous. Ce qu'il a mis en nous là, le feu là, ça va croître. Ça ne sera jamais détruit. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Faisons confiance au Seigneur. Nous sommes tous des Minata. Hein. Ce que Dieu a permis à ce que Minata fasse, tu peux le faire toi aussi. Tu peux le faire. Et nous devons le faire d'ailleurs. Par la grâce de Dieu. Laissons-la intacte car elle porte en elle une bénédiction. Eh bien, voici ce que déclare le Seigneur. C'est comme cela que j'agirai pour tous mes fidèles. J'attends ton amen. Amen. Et que Dieu soit très élevé, glorifié et exalté. On peut ajouter à cela Romains chapitre 8. Et j'espère que cette parole va nous fortifier. Romains au chapitre 8. Nous connaissons cela. Qu'est-ce qui nous vient en aide? À partir du verset 26, Romains 8, 26. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide. Dis Amen. Et je l'ai dit à Sœur Minata. Je lui ai lu ça. Je lui ai dit, ce n'est pas de ta propre force que tu pries. Ce n'est pas de ta propre force que tu agis. Mais c'est lui qui est en toi, là, l'Esprit Saint, là, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Dis Amen. Amen. Je préfère être faible et lui fort en moi. Amen. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Dis Amen à cela. C'est ce que je lui ai montré. De façon, elle suit. Je dis, nous ne savons pas prier comme il faut. Hein. C'est pour ça que je dis, moi je ne sais pas prier hein, comme il faut. Aucun de nous ne sait prier comme il faut. Mais disons ce que le Saint-Esprit nous permet de dire. Et celui pour qui, c'est pour ça que j'ai dit que ce qui s'est passé dimanche, c'est biblique. Je peux vous le prouver dans la Bible. C'est biblique. Que les hommes établis par Dieu prient pour le peuple de Dieu. Et si le peuple de Dieu croit, il sera exaucé. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Hein? Nous n'avons pas le temps. C'est ce qui est écrit. Donc, permettez que j'avance rapidement. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Hein, je lis ce que j'ai lu avec elle. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais le Saint-Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur. Dis Amen. Le Saint-Esprit qui est en nous, là, c'est lui qui prie Dieu. Amen. Pour nous. L'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, baptise-nous de ton esprit et de ton feu. Pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit toi qui vis en nous. Vous voulez que je continue un peu? Mettez-moi de lire de reprendre le verset 27. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bon, donc je reprends le verset 27 par la grâce de Dieu, parce que c'est très important. Et Dieu qui voit
dans les cœurs comprend ce que le Saint-Esprit veut demander. Car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Bon, je n'ai pas entendu votre amen. C'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous. Voilà. Maintenant, le verset 28, qui est très important aussi. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Amen. Voilà. De ceux qu'il a appelés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils Jésus, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il a aussi donné part à sa gloire. Voilà. Donc nous prenons pas la gloire de Dieu. C'est pour ça que notre sœur Minata a été capable, par la grâce de Dieu, à ouvrir la bouche. Et que Dieu l'a exaucée. Parce que ce n'est pas elle, mais c'est le Saint-Esprit en elle qui a su trouver les mots pour que cela puisse toucher le cœur de Dieu. On prie par le Saint-Esprit. Je vous l'ai déjà dit ici. On prêche par le Saint-Esprit. On parle par le Saint-Esprit. On écoute par le Saint-Esprit. Tout doit être conduit par le Saint-Esprit. Ainsi, nous avons la victoire. Verset 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, c'est une décision divine. Ce n'est pas un choix que nous-mêmes nous sommes faits. Mais c'est Dieu qui a pris sa décision de faire de nous ses fils et ses filles, Jésus-Christ étant l'aîné de famille. Dis Amen à cela. Amen. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Bénis ton serviteur, notre frère. Bénis nous qui allons écouter. Bénis notre sœur Minata. Bénis notre frère Nino, sa femme Michel, la sœur Christiane, la sœur Michel Rive. Bénis tous tes enfants partout. Sois avec nous, fortifie-nous, console-nous encore. Et tout à l'heure, nous allons avoir quelques sujets de prière. Exauce-les comme tu l'as fait pour ce monsieur qui ne te connaît pas, mais que tu as exaucé. Alors, plus forte raison, nous qui te connaissons, nous sommes sûrs et certains que, Seigneur, tu vas agir, tu vas nous exaucer. Bénis notre sœur Mimi, notre sœur Anne, notre sœur Rachel Assabier. Bénis tous tes enfants partout. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu être là. Notre sœur Carmen, partout, Bruno. Seigneur, sois avec chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons les salutations de notre frère Jean-Claude Nbié aussi. Amen. Que le Seigneur soit remercié parce que nous avons pu comprendre que lorsque notre bien-aimé frère Franck avait rendu le témoignage de cette sœur aussi qui avait eu le désir de prier pour cet enfant, nous l'avons dit et nous l'avons rappelé que c'était une conduite de l'esprit par laquelle ainsi elle avait ce désir de prier pour cet enfant. Donc Frère Branham lui-même n'a pas été offusqué. Frère Branham n'a pas été du tout étonné même. Mais il a dit, voilà, ce qui avait été mis dans le cœur de cette personne, parce que c'est Dieu lui-même qui sauve, qui agit pour guérir les gens, a fait que par la conduite de cet esprit que nous aimons, que chérissons, ce même esprit-là, frères et sœurs, qui a travaillé ainsi pour que ce petit garçon ou cette petite fille ainsi soit guérie, Frère Branham l'a dit lui-même, déjà, il n'y avait plus besoin de prier puisque la chose était déjà arrivée. Donc, c'est ainsi qu'alors, nous croyons que, ainsi, cette sœur aussi a été conduite à prier pour, ainsi, la guérison de cet enfant. Donc, c'est important que nous puissions le dire. Celui qui réellement, en tout cas, croit que lorsque l'on prie pour lui, ce n'est pas la personne, mais que Dieu lui-même, ainsi, va agir
et que nous croyons réellement dans ce que lui-même a accompli, donc il va nous accorder la grâce de voir ainsi eh bien, ces événements glorieux qui ne doivent pas nous étonner en somme. Oui. Non, on est étonné encore d'entendre ça, mais normalement, ça doit être aussi un peu le courant, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, qui voient que le Seigneur l'a dit, les miracles et les prodiges accompagnent le croyant. Donc oui, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et dit ici, c'est vrai que ainsi nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit intercède en notre faveur, ainsi pour savoir quoi demander à Dieu. Et je crois que nous ne sommes pas non plus des juges. Donc nous ne jugeons de personne, nous n'avons rien à juger. Hein. Non. Mais l'Esprit aussi juge. L'Esprit juge également pour pouvoir discerner toutes choses dans la juste mesure. Nous ne sommes pas là pour juger, mais l'Esprit de Dieu juge en nous. Et il sait justement séparer ce qui est vil de ce qui est bon. Donc croyons que l'Esprit de Dieu doit aussi pouvoir travailler en nous pour révéler ce qui ne va pas. Et de séparer les choses qui sont viles des choses qui sont bonnes. Nous sommes redevables au Saint-Esprit. Et je crois que, frères et sœurs, aussi, quand Frère Franck a eu l'occasion de prier aussi pour le couple qui a présenté les enfants, il a dit lui-même, il ne savait pas que ce couple avait des problèmes. Mais en priant pour cela, il a dit, le couple a été sauvé. Je pense que c'est une bonne solution que nous pouvons encore aujourd'hui présenter au Seigneur, que les couples qui ont des problèmes. Je ne pense pas que la Bible donne raison d'aller voir ainsi les avocats et toutes ces choses. La Bible condamne. Mais au lieu de venir présenter les choses comme peut-être nous avons pu le faire dimanche, c'est là que ça se règle. C'est devant la face de Dieu. Ça te plaît pas. En tout cas, ça doit plaire Dieu de faire comme lui il le souhaite. Donc nous pouvons le dire aussi, si nous croyons aussi que le Seigneur peut guérir les malades, il peut guérir aussi les problèmes de couple, il peut guérir aussi, frères et sœurs, tous les problèmes, quels qu'ils soient. Mais il faut être honnête, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir réellement si nous souhaitons que la gloire de Dieu soit manifestée dans notre vie, afin, comme il est écrit, nous ne savons pas quoi demander, mais lui doit pouvoir nous donner ainsi ce qui est nécessaire de demander. Avec un cœur juste, alors nous comprenons les choses justes. Avec un cœur juste, nous demandons les choses justes. Et nous ferons ainsi toutes les choses que le Seigneur lui-même souhaite que nous puissions voir. Donc c'est important que le Seigneur agisse d'une manière tantôt d'une autre. Donc, comme il a été montré, nous avons tous, et le frère l'a rappelé, nous avons tous Christ en nous. Et il peut nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Et nous ne devons pas avoir honte de prier ainsi, pour les malades et pour toutes les situations. Ça a été ce que le Seigneur nous a confié, de pouvoir ainsi invoquer le Seigneur et de pouvoir aussi l'imposition des mains, aussi l'onction d'huile. Toutes ces choses doivent être faites avec foi. Et nous devons le faire parce que, dans le fond, l'ennemi, il est vaincu. Il est vaincu. À travers ainsi ce que Dieu a donné, il est KO. Il n'a pas ainsi droit au chapitre. Donc nous sommes vraiment reconnaissants que nous puissions donc le croire. Et je pense que, écoutez, si vous avez encore un doute, peut-être sur le fait que, oui, mais moi, Dieu m'a pas... ne cherche pas à raisonner de ce que toi tu penses, mais de ce que Dieu a pu dire. Et à travers le prophète, lorsqu'à un moment donné, il prenait ainsi, non pas lui, mais l'Esprit de Dieu prenait le contrôle d'une grande salle où il y avait ainsi peut-être 1 millier de personnes. Et il dit maintenant, imposez-vous les mains les uns aux autres. Donc, voyez-vous, l'Esprit de Dieu prenait le contrôle et ainsi, chacun pouvait s'imposer les mains pour être guéri. C'est merveilleux, non ? Donc, comme ça, ce n'est plus les choses de croire simplement en un homme, en une personne. Nous croyons en Jésus-Christ. Mais voilà, le Seigneur qui est en toi et en moi peut faire des choses merveilleuses. Nous devons nous attendre à pouvoir nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et s'il nous dit des choses, ainsi qui peuvent des fois nous surprendre, qu'il nous surprenne, afin que nous ne puissions pas être étonnés de voir que le Seigneur veut aussi nous donner la grâce de pouvoir expérimenter des choses merveilleuses. Je crois que le Seigneur a mis dans le sort Aminata ainsi ce désir de prier pour cette personne. L'Esprit de Dieu a conduit la chose. Et comme elle sait que son Dieu est réellement son Dieu, alors il a agi, il a fait des choses merveilleuses. Bon, on va dire, mais alors ça sert à quoi ? Donc commençons pas à raisonner de toutes ces choses. Le Seigneur a manifesté sa grâce pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Le reste après, ça ne m'importe pas. Mais maintenant, je sais qu'elle va encore prier aussi afin que ces personnes puissent tourner leur regard vers Jésus, qu'ils soient sauvés. Amen. Voyez-vous, l'histoire ne s'arrête pas simplement à la guérison. Et c'est un appât, c'est quelque chose qui doit amener les gens à Jésus-Christ. Mais c'est merveilleux quand même que le Seigneur puisse montrer qu'il est puissant, qu'il est glorieux. Alléluia. Donc nous sommes reconnaissants. Vraiment, ça nous réjouit parce que nous le savons ainsi. C'est comme ça que notre cœur,
il est réjoui. Et justement ce soir, puisque nous parlons de ces choses, j'ai le petit sujet simplement qui s'appelle le contentement. Voilà, le contentement. Je ne sais pas si nous sommes contentés ce soir. Peut-être que nous allons le voir. Ainsi, quelqu'un qui a faim lorsqu'il a mangé, généralement s'il a bien mangé, alors il est contenté en lui-même. Hein? Quelqu'un qui a soif et qui peut être abreuvé, parce que réellement ce qu'il a bu a pu apaiser sa soif. Mais il peut le dire, je me sens bien, amen. Mais voilà que les croyants, généralement, dans la présence de Dieu, souvent ils ne se sentent pas forcément bien. C'est bizarre, parce que dans la présence du Seigneur, normalement, tout va bien. Hein? Tout va bien quand on est dans la présence du Seigneur. Le souci, c'est que des fois, nous sommes aussi en présence d'autres êtres humains. Et alors, voilà que naissent souvent des conflits et des situations sur lesquelles, alors, on est mécontent. Mes frères et sœurs, nous voulons ainsi rappeler ce que les Écritures nous disent. Notre sort, il est heureux. Amen. Oui, parce que le Seigneur n'a pas voulu ainsi notre perte. Il nous a accordé la grâce un jour d'entendre ainsi sa précieuse et sainte parole. Elle a touché notre cœur. Nous avons été convaincus, on ne sait pas comment, mais en tout cas, ainsi ça a frappé notre cœur et nous avons reconnu que nous étions des pécheurs. Nous avons vu que ça ne collait pas, qu'il y avait quelque chose qui, réellement, dans notre vie, n'était pas ainsi vraiment pleinement en harmonie avec simplement même les choses qui nous entourent. Mais le Seigneur nous a convaincus. Il nous a convaincus que nous étions des pécheurs et que nous avions besoin ainsi d'un sauveur et d'un rédempteur. Et ça, frères et sœurs, ça doit déjà réjouir notre cœur. Parce que, comme l'homme de Dieu a pu le dire, en tant que prophète, il a dit, voilà que le Seigneur lui-même a pu rétablir et restaurer ce que les 4 sauterelles avaient dévoré. Hein? Ce que nous voyons, c'est que les sauterelles, le azim, le gazam, la sauterelle, enfin toutes ces choses qui ont dévoré ainsi dans le temps, ainsi ce qui faisait le cœur même de la puissance de l'Église, Dieu l'a restauré. Et il dit, la joie du salut est revenue dans l'Église du Dieu vivant. Il y a de la joie, frères et sœurs. Bon, nous ne sommes pas comme Charles Trenet qui simplement chantait « il y a de la joie parce que c'est le printemps, il y a de la joie ». Oui, d'accord, on peut être joyeux pour certains événements comme ça, mais nous, notre joie vient d'une chose, comme il a été dit dans la prière, quelque chose qui doit ainsi pleinement atténuer, frères et sœurs. Ainsi, tout ce que nous ressentons dans notre cœur, Jésus est là ce soir encore pour nous rappeler qu'il est le compatissant Jésus, celui qui va contenter ton cœur et ses besoins. Amen. Donc, il y a 2 aspects dans le contentement. D'abord, on peut être contenté dans l'aspect physique. Vous savez, Frère Branham avait prêché ainsi la démonologie. Il a prêché sous 2 formes, l'aspect physique et l'aspect spirituel, c'est-à-dire sous la forme des mauvais esprits. Donc, il a montré ces choses-là sous 2 formes. Nous aussi, nous pouvons être contentés dans les choses qui sont liées à notre personne, mais moi, je veux parler aussi du contentement de notre besoin spirituel. On peut très bien être contenté, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai du travail, j'ai de l'argent, j'ai en tout cas certainement tout ce qu'il me faut pour pouvoir ainsi être heureux, pour vivre une vie relativement paisible dans un monde pour autant qui n'est pas du tout paisible. Hein. Et puis on peut être contenté de ces choses. Frères et sœurs, ce n'est pas possible qu'on puisse se contenter de ces choses. Un enfant de Dieu doit trouver du contentement ailleurs que dans les choses matérielles, que dans les choses qui sont liées simplement à sa propre chair. Et ça, c'est important de le comprendre. Et vous allez voir que d'ailleurs, ainsi le frère l'a dit dans sa prière, hein, on n'est pas contenté des choses qui sont là autour de nous. Hein? Même si on part 15 jours en vacances, même si on va... Bref, frères et sœurs, si Jésus n'est pas ainsi dans notre existence, ainsi à vouloir être avec nous partout où nous allons, alors il y aura toujours quelque chose qui ne va pas nous satisfaire. Mais dans la présence du Seigneur, nous sommes satisfaits. Amen. Voilà, c'est pour ça que nous voulons lire déjà certainement ainsi 2 Écritures, déjà dans Proverbes. Ainsi, nous louons le Seigneur. Et vous verrez, de toute façon, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous rendre heureux, c'est l'Esprit Saint. Voilà. L'Esprit de Dieu nous rend heureux, n'est-ce pas? Mais alors, justement, avant que nous puissions rappeler justement 1 ou 2 Écritures, pour nous montrer que réellement, notre contentement se trouve dans celui qui, comme nous le savons, celui qui a faim et soif, il dit, alors que nous pouvons trouver auprès de lui tout ainsi, bien entendu, ce contentement. Bon, dans ainsi Proverbes, si nous allons dans les Proverbes au chapitre 15, verset 15. Proverbes, chapitre 15, verset 15. Nous allons trouver ici quelque chose. Il est dit. Bon, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage aimable. Bon, c'est vrai. Hein, et on ne parle pas de ceux qui ont un sourire narquois. Hein. Nous parlons des gens qui sourient réellement
Et puis, il a été montré que quelqu'un qui sourit, qui rit même, il fait travailler un nombre considérable de muscles de son visage qui favorise même son épanouissement, dites donc. Ah oui, alors, les têtes renfrognées, les yeux qui sont rentrés, hein, et puis tout ce qui manifeste ainsi un sentiment d'insatisfaction ne fait que simplement générer de la tension artérielle, ne fait que générer ainsi que des déconvenus. Enfin bref, on se fout en l'air. Mais avec le Seigneur, bien sûr, tout n'est pas dans cette existence tout joyeux. Mais il est parlé d'un cœur joyeux. Amen. Il est parlé d'un cœur joyeux. Amen. Rend le visage aimable. Mais quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des insensés se repaît de stupidité. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, de la même manière qu'un homme peut chercher à être contenté quand il a faim et qu'il va chercher une nourriture qui lui plaît, alors il se dit après, je suis repu. Mais dans le domaine spirituel aussi, nous pouvons le dire, frères et sœurs. Nous ne pouvons plus nous contenter simplement de la prédication du temps ancien. Il nous faut encore aujourd'hui la nourriture au temps convenable. Et nous pouvons le dire que spirituellement, nous sommes contentés dans ce que nous entendons, qui vient de la part de Dieu, dans le temps favorable. Et c'est pour cela que nous pouvons le dire, et Frère Branham le dit, la parole de Dieu révélée, c'est un jubilé gastronomique. Il avait ses expressions à lui, mais pourtant, nous les comprenons. Nous voyons le sens même des choses. Donc, le cœur content est un festin perpétuel. Le Seigneur l'a dit, je dresse devant tes ennemis une table richement garnie. Amen. Donc, nous sommes très heureux, frères et sœurs. Déjà, le contentement pour les choses qui sont liées à ce que le Seigneur pourvoit tous nos besoins. Nous pouvons manger, nous pouvons ainsi avoir tout ce dont... Ah, ça c'est merveilleux, non? Et puis toi, tu ne peux pas être reconnaissant pour ça. Mais nous pouvons être reconnaissants et dire merci Seigneur. Honte à nous si nous nous plaignons. Nous ne nous plaignons pas, frères et sœurs, tant que nous avons tous, et on va le voir, hein, c'est la pensée même du Seigneur. Mais pour nous dire, frères et sœurs, que dans le domaine de la foi, mon âme, mon cœur a besoin d'un festin perpétuel pour que je sois contenté. Pas simplement ainsi de quelques écritures, et puis je pense au passé, je pense à la Pentecôte, je pense aux miracles, je pense aux dons, je pense quand c'était les réunions. Tu peux penser à tout ce que tu veux. En arrière, c'est derrière. Mais aujourd'hui, réjouissons-nous, frères et sœurs. Dieu nous a accordé ainsi d'être contentés dans notre faim et notre soif. Voilà pourquoi il est dit, ainsi quand frère Franck ne l'avait pas compris, parce qu'il dit, il va y avoir une famine. Mais lui, bon, il avait ainsi compris que c'était une famine, donc il fallait vraiment emmagasiner de la nourriture pour les cœurs. Mais Frère Madame lui a dit, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, c'est une famine d'entendre la parole de Dieu. Oh, frère et sœurs, y a-t-il encore une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu? Avec tout ce que nous entendons, mais ce que nous voulons entendre, c'est la parole de Dieu, qui ainsi touche notre cœur et qui nous accorde la grâce alors de pouvoir croire en lui, afin que justement les miracles puissent accompagner le croyant. Donc, frères et sœurs, un contentement pour des choses qui sont liées à notre corps, c'est possible. Très bien, mais pour notre âme, il nous faut une nourriture adaptée à notre faim. Je ne sais pas quelle faim nous avons. Peut-être que nous avons une faim d'entendre simplement l'évangile, le Seigneur guérit. Gloire à Dieu. Mais peut-être que nous avons aussi besoin d'entendre aussi ce que Dieu a dit à l'Église. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu dit aujourd'hui, afin que notre préparation soit conforme aux attentes de notre Dieu. Donc c'est important. Le cœur content, c'est le cœur qui déjà a considéré que la nourriture spirituelle qu'il a en lui est supérieure à celle qui nourrit son corps. Voilà, parce qu'elle produit en lui une espérance vivante. Puis alors, je sais que la foi est une démonstration des choses que je ne vois pas, mais la foi vient de ce que j'entends. Ah, gloire. Alors, lisons maintenant ainsi, parce que nous voyons ici, justement, dans la pensée ça, quel est l'esprit qui nous anime. Dans le cœur de l'homme, c'est ça. Ce qui est important, c'est l'esprit. Si c'est l'esprit charnel, alors vous allez dans Galates, c'est l'esprit qui combat constamment, qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Donc ce combat, il existe. Mais il y a une chose qui est certaine, notre désir, notre attente, d'abord, comme nous allons le voir, c'est de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. C'est notre attente principale.
Pour les autres choses, frères et sœurs, lisons encore dans Ecclésiaste, ainsi au chapitre 9, versets 7 à 9. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 7 à 9. Il est écrit « Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Amen, ça ce sont des bénédictions, voilà, bien sûr, sur lesquelles ainsi tout le monde peut dire Amen. Mais regardez ce qui est dit, verset 9, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » Ah ben si tu ne l'aimes pas, évidemment, ça va être compliqué. Hein. Mais si tu l'aimes, ah c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ça, d'être contenté, d'aimer les choses que Dieu nous a données. Il n'y a pas de plus grande joie pour un homme de savoir que Dieu lui a donné une femme. Et c'est avec cette femme de sa vie qu'il est content. Amen. Alléluia. Pas content simplement de voir ses vêtements lavés, d'avoir les choses que le monde aujourd'hui dit, oh la femme a été... Non, la femme n'est pas rabaissée, on l'élève. On la met à sa place, par laquelle ainsi elle est plus précieuse que l'or. Elle est une perle rare. Et Dieu dit que celui à qui le Seigneur lui a donné une femme, il a trouvé le bonheur. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne sont pas contentés, parce que, voilà, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Il faut qu'ils aillent voir ailleurs, il faut trouver. Pourquoi? Mais c'est la chair. Elle a besoin de trouver d'autres choses, quelque chose de plus beau. Et ça, c'est un peu dur peut-être, mais c'est la vérité. Nous devons nous contenter avec ce que Dieu nous a donné. Et si c'est nous qui avons choisi, alors supportons les conséquences. C'est trop facile, frères et sœurs, que de se contenter que des choses que nous aimons. Les enfants, si vous les écoutez, ils vont toujours manger des sucreries. Vous allez voir ce que ça va donner. Hein. Il faut les apprendre à pouvoir aussi être équilibrés dans toutes ces choses. Donc, nous devons apprendre de Dieu, d'être contentés, amen, et de pouvoir montrer que nous ne pouvons pas simplement toujours être réjouis, simplement, non, parce que nous avons toujours à recevoir. Mais la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, le contentement, c'est de s'oublier soi-même. Mais nous, on veut être contentés parce que nous voulons posséder. Et la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous voulez quoi? Demander selon vos intérêts. Ah, que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide. Parce que quand on dit on ne sait pas prier, et le frère a raison, on ne sait pas quoi demander. Il y a des gens, ils ne savent pas prier, mais parce qu'ils demandent des choses qui sont contraires même à ce que Dieu veut. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours. Amen. De ta vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. J'aime ça. Ça veut dire, regardez ça, tu vas être heureux avec ce que Dieu t'a donné dans un monde où tout est vanité. J'aime ça. Quel équilibre! Ça veut dire que malgré ça, toutes ces choses-là, il y a quelque chose de plus grand qui doit venir. Donc nous sommes très heureux parce que nous voyons qu'ainsi, donc, vraiment, les hommes ne trouveront que du contentement dans le fait qu'ils sont reconnaissants que c'est ce que Dieu qui leur a donné. Tu es reconnaissant du souffle de la vie. C'est lui qui te l'a donné. Tu lui dis merci. Tu es reconnaissant de tout. Mais celui qui n'est pas content, celui qui est tout le temps dans l'insatisfaction, mais c'est parce qu'il est il est un égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il n'a même pas ainsi la notion de regarder simplement, même comme le frère l'a dit, à ceux qui sont autour de lui. Non, il ne se rend même pas compte, tellement il est pris ainsi dans un système qui l'a complètement fermé sur lui-même, bloqué. Un enfant de Dieu peut le dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen, réjouissons-nous dans le Seigneur. Sinon, mais vous serez toujours ainsi à pleurer. Nous aurons toujours des situations de conflit alors. Mais parce que nous regardons le Seigneur, alors nous nous réjouissons, n'est-ce pas? Donc ainsi, nous nous réjouissons aussi avec les choses que Dieu nous a données. Et comme il est dit, celui qui a trouvé, merci Seigneur, mais nous avons trouvé maintenant un Sauveur, un Seigneur. Et ça contente notre existence. Ça devrait pouvoir ainsi, frères et sœurs, lorsqu'il y a des situations difficiles, de nous rappeler que nous avons un Dieu qui nous a aimés et qui nous aime d'un amour éternel, qui est là à notre côté, fidèle, qui nous a montré qu'à travers le temps, il ne nous a jamais laissés. Et puis nous, bon, que Dieu nous aide. 1 Timothée, s'il vous plaît, 1 Timothée. 1 Timothée. Alors Timothée, c'est 1 chapitre 6, versets 6 à 10.
1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. J'aime ça. Il est dit, nous le lisons, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Alors j'ai l'autre version, elle me plaît celle-ci, c'est dans la version seconde. Il est dit 1 Timothée 6,6, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce que l'on a. Amen. Mais qu'est-ce que tu as en toi? Mais Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. La chose que nous avons en nous est plus grande, frères et sœurs, que toutes les autres choses que nous pouvons trouver sur la terre. Donc voilà, la véritable foi en Dieu est une source de richesse. Car, verset 7, nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous ne pouvons rien en emporter. Heureusement, hein? Oh, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Autre version, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous contentera. Amen. Es-tu contenté avec ce que tu as? Ou est-ce que nous sommes ainsi de ceux qui avons ainsi, malheureusement, l'esprit de vouloir ainsi être toujours possesseurs? Mais moi, je vais vous dire, hein, ce que nous avons besoin de posséder, c'est Christ. Parce que Paul l'a dit, hein, et nous allons le lire, hein, la seule chose que nous devrions ainsi désirer ardemment, alléluia, ce que je demande ardemment, alléluia, dans mon cœur. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Amen. Donc, nous travaillons, nous faisons tout, c'est vrai, mais notre but, l'esprit qui nous anime, n'est pas ainsi de vouloir posséder les biens de ce monde, nous le savons. Donc, que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir aussi savoir nous contenter. Bien sûr que nous vivons dans un monde ainsi où toutes les choses qui sont autour de nous sont sujets à tentation. Hein, tout ce qui est lié au magasin et tout. Mes frères et sœurs, avec le temps, le Seigneur nous apprend à être contentés des choses que nous avons. Puis avec le temps, c'est vrai, avec le temps, on renouvelle les choses. Et, mes frères et sœurs, notre priorité, c'est de remercier le Seigneur qui nous a déjà donné le vêtement, la nourriture et tout ce que nous avons. Ça devrait déjà nous dire, merci Seigneur, ça devrait nous suffire. Nous devrions déjà être contentés avec ce que nous avons. Nous avons ici un endroit, un lieu de réunion depuis tant d'années. Merci Seigneur, cela nous suffit. Vous voulez quoi, une cathédrale? Nous voulons une double salle ici. Avec quoi? Nous avons ce qu'il nous faut, amen. Nous sommes contentés. Moi, je dis simplement, nous pouvons espérer beaucoup de choses. Mais si ce soir, Jésus nous visite, et il est avec nous, hein, mais s'il nous visite encore en plus et qu'il nous oint, cela me suffira, n'est-ce pas? Il y a un cantique qui le dit. Beaucoup de choses se sont déroulées dans ma vie, ceci, cela, mais il dit, seul ton amour suffira. Seul ton amour doit suffire, amen. Nous devrions être contentés déjà simplement de la grâce du Seigneur, amen. Combien nous avons les témoignages, n'est-ce pas? Lorsque Frère Branham a été voir cette femme à T-White et puis dans toutes ces choses, des gens qui vivaient dans des conditions modestes. Les enfants étaient même sur des lits de paille, des choses incroyables, vous entendez ça? Oui, mais Dieu agit. Amen. Parce que ces gens-là se contentaient de ce qu'ils avaient, mais ils espéraient dans la grâce de Dieu. Espérons dans la grâce de Dieu, frères et sœurs. Ainsi donc, si nous avons la nourriture, les vêtements, cela nous contentera. Nous pouvons le dire. Philippiens lui-même, regardez dans Philippiens, regardez ce qui est dit ici. Dans Philippiens, ce n'est pas que les hommes qui nous ont précédés étaient des potentats, tous ceux qui ont été avant nous, là, dans l'Église primitive, ils ont souffert. Hein. Oh là là, ils ont bronché. Paul a bronché, il s'est plaint de sa situation. Oh là 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 là, jamais il s'est plaint. Jamais il ne s'est plaint. Mais alors nous, qu'est-ce que nous nous plaignons? C'est vrai. Oui, le prix de l'essence va augmenter, c'est vrai, et il augmente, oui, plein de choses. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit à mon frère, tant que nous pourrons encore avoir ce qui nous suffira, peut-être que nous ferons moins ainsi de trajets perdus, mais nous allons peut-être recentrer alors les choses sur lesquelles ça sera essentiel. Je ne sais pas, c'est à nous de voir. Mais dans Philippiens, il est dit au chapitre 4, versets 10 à 13, il est dit ici, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à voir refleurir votre intérêt pour moi,
Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Frères et sœurs, soyons ce soir dans le contentement des choses que Dieu nous a données. Et il nous a donné le salut, il nous a donné la rédemption, il nous a donné sa parole, il nous a donné un message, il nous a donné des serviteurs. Mais il nous a tout donné, quoi, en fait. Mais nous avons... Et puis, frères et sœurs, il nous a donné la guérison. Il a tout donné. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Il faut, je ne sais pas à quoi on pense. On devrait tellement ce soir être contenté de ça. Frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit peut tomber. Il peut tomber sur des cœurs qui se disent, Seigneur, comme le frère l'a dit, on ne sait pas prier, on n'a rien, on n'est pas fort. Mais si toi, on t'a, alors là, Christ en nous, c'est toute une espérance glorieuse qui manifestera sa nature. Si nous l'avons lui, c'est ce qui nous suffit. Bien, alors, il est écrit ici, et je crois qu'il y a aussi dans le même chapitre, verset 4, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous le répétons ensemble, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Oui, que le Seigneur soit remercié. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13. Nous lisons à partir des versets 5 à 9. Il est dit ici, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ah, je ne sais pas, oui, bon. Mais il est en nous. Je suis scellé pour la gloire, jusqu'au jour de la rédemption. L'ennemi va commencer à vouloir ainsi te dire, oui, mais attends, tu vois, il y a les choses. Allez, ça, arrêtons et prenons maintenant simplement ce que Dieu a dit pour nous. Je suis enfant de Dieu, fils et fille du Dieu très haut. Et par sa grâce, il m'accorde de pouvoir disposer maintenant de Christ en moi. Par son esprit, il nous accorde maintenant de prendre autorité sur l'ennemi. Prendre autorité, frère, ça suffit avec le temps. La parole parlée doit arriver, hein. Elle doit manifester la pleine volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous expérimentons, nous commençons à prendre notre position. Amen. Simplement, nous disons ce que nous sommes. C'est tout. Je suis guéri par la grâce de Dieu, je suis ainsi sauvé, amen, c'est des vérités, non? Et ça doit pouvoir nous affranchir, ainsi encore de toutes nos faiblesses. Bon, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Et ça, il est écrit ainsi que le test de notre foi est une expérience qui produit ainsi avec le temps une victoire. Elle produit la persévérance, elle produit ainsi non seulement cette espérance, mais elle produit ainsi la victoire qui triomphe de toutes choses. Bon, donc ce n'est pas un échec. Ça ne peut pas être un échec. Ce que Dieu nous fait endurer n'est pas un échec. Nous pouvons peut-être louper le coche, comme on dit, mais le Seigneur saura le rattraper pour que nous puissions comprendre que dans cette affaire, il est vainqueur. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec pour nous. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pas pour que l'épreuve paraisse pour nous un succès, mais pour que vous fassiez le bien, même si pour nous l'épreuve semble être un échec. Des fois, je pensais simplement que même Frère Franck a pu le dire, certainement lui-même, après avoir prêché tant de prédications et tout ça, quand on voit le comportement de l'Église, ça pourrait paraître un échec. Mais ce n'est pas un échec parce que le Seigneur connaît les siens. Et la parole va à son Église. Et l'Église, c'est de son épouse. Et son épouse entend ce que Dieu dit. Amen. Donc, ne regardons pas ainsi aux apparences. Bon, il dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons. Alors, dans une autre version, il est dit, nous sommes contents lorsque nous sommes faibles. Tandis que vous êtes forts. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Et ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Amen. Donc voyez-vous, même on peut être contenté que si même ainsi nous-mêmes, nous pouvons avec le temps peut-être ainsi faiblir. Mais si vous pouvez devenir plus fort, mais nous serons heureux. Nous serons contents. Enfin, ça. Ce qui doit rendre heureux, c'est que chacun voie ainsi que nous progressons, que nous sommes en train de gagner le ciel.
Le contentement d'un enfant de Dieu, c'est de savoir que le Seigneur le présentera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, nous nous réjouissons que le but que Dieu a fixé, ça, c'est notre idéal. Donc, réjouissons-nous, encore une fois, dans le Seigneur, parce que les insatisfaits, ils n'ont pas de place au ciel. Parce que ceux qui vont arriver là-bas, ils sont heureux. Ils sont réjouis. Ils sont tellement satisfaits de ce que le Seigneur fait déjà dans leur vie ici-bas. Ils ne se plaignent pas. Alors, dans Ecclésiaste, on retourne encore dans Ecclésiaste, chapitre 6, verset 7. Dans Ecclésiaste, chapitre 6, verset 7, on prend encore l'Ecclésiaste, chapitre 6, verset 7. Oui. Oh. Regardez, ceux qui sont jamais contents. Hein? Il est dit, qu'est-ce que vivre 2 fois 1000 ans, donc 2000 ans, sans jouir du bonheur? Tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Toute la peine de l'homme est pour sa bouche, et cependant son gosier n'est pas rempli. Autre version, toute la peine, et il est dit, tout l'appétit de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ainsi il n'est jamais satisfait. Frères et sœurs, les hommes même, quand bien même ils ont obtenu des choses, mais avec le temps, dès que c'est passé, le lendemain, ils en veulent davantage. Ils veulent toujours avec autre chose. Mais le Seigneur lui-même, il est notre satisfaction. Même quand on a mal fait, nous savons que sa grâce est agissante. Nous savons que son sang nous purifie de nos péchés. Alors, frères et sœurs, dans la prière, nous sommes satisfaits de savoir que nous ne sommes pas ainsi dans la condamnation. Voyez-vous, mais dans ce monde, les choses sont insatisfaisantes. Il n'y a rien qui peut ainsi nous apporter ainsi du secours. Quand on voit les situations compliquées entre les hommes, mais frères et sœurs, généralement les choses ainsi ne s'arrangent rarement que facilement, c'est toujours très... Mais avec le Seigneur, il nous satisfait. Parce que quand on vient à lui, il ne nous rejettera jamais. Donc nous sommes satisfaits que quand on a mal fait, il est encore là pour nous pardonner. Mais l'homme lui-même, voyez-vous, et c'est ce qu'on va voir, quand il a gagné de l'argent, je crois que c'est d'ailleurs dans le passage 5.9, oui, je crois que dans 5.9 il est écrit, oui, regardez ça, c'est écrit ici aussi. Les produits, verset 8, les produits de la terre sont pour tous, mais un roi est tributaire de la campagne. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez. Celui qui aime le faste n'est jamais satisfait de ses revenus. Bon, version, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime le faste n'a pas de revenus. C'est encore là une vanité. Amen. Pas ça. Dans ce monde-là, rien ne peut satisfaire notre besoin intérieur de notre cœur. Et quand bien même je vous montre les choses, à chaque fois que vous avez été ainsi à un moment donné satisfait d'une certaine situation, le lendemain, il y a quelque chose qui vous porte toujours à rechercher. Mais quand on a rencontré le Seigneur, ça nous suffit. Parce qu'il a dit, sa grâce te suffit. Amen. C'est-à-dire qu'avec lui, il prendra soin parce que ton Père sait de quoi tu as besoin. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Ensuite, le reste vous sera donné dans sa grâce. Donc, ça, les préoccupations du temps présent, c'est vrai, occupent une grande place. Hein. Mais nous voulons faire confiance à Dieu et nous dire, Seigneur, quoi qu'il advienne, nous sommes satisfaits de ce que Dieu nous a donné et nous a accordé. Et que demain, ben c'est vrai, c'est facile à remarquer. C'est toujours plus facile à quelqu'un qui a de l'argent, qui est bien et tout, d'aller dire au lot, allez, mon frère, sois courageux et tout ça. Oui, quand tu es vraiment dans le problème, hein, que tu es vraiment, t'as rien du tout, hein, c'est plus compliqué. Hein. Mais pourtant, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle te dit que dans la disette ou dans l'abondance, loue ton Dieu. Remercions le Seigneur. Et nous qui avons justement tout ce qu'il nous faut, à combien plus forte raison, nous lui disons, nous sommes satisfaits de notre situation ce soir. Mais il y a une insatisfaction qui est encore en nous, que nous ne sommes pas encore comme nous devrions être. Ah, ça c'est vrai aussi. Hein. Mais c'est là l'œuvre de l'Esprit, qu'il travaille pour justement que chaque jour, il contemple, frères et sœurs, alléluia, cette faim et cette soif du Dieu vivant, tous les jours, nous pourrons le dire, c'est comment? Ce sont les expériences par lesquelles ainsi, il ajoute tous les jours un peu plus de son caractère en nous, et alors, nous sommes contents parce que nous voyons qu'avec le temps, ah, vraiment, si nous ne sommes pas encore arrivés à, mais nous sommes plus que nous étions. Alors nous nous réjouissons, frères et sœurs, nous nous réjouissons tous ensemble, alléluia. Frères et sœurs,
Éphésiens chapitre 4, verset 30, tout le monde le connaît, mais pourtant c'est une écriture qui doit avoir encore sa place pour nous. Éphésiens chapitre 4. Voilà, Éphésiens chapitre 4. Et le verset 30, voyons ça, oui. Qu'il ne sorte de votre bouche, verset 29, aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Ah, voyez-vous, ça ne sert à rien d'être toujours dans une situation d'insatisfaction et le moyen de se défendre, c'est toujours de dire du mal des autres. C'est de critiquer, c'est tout ça. Hein. Ça, c'est l'autodéfense charnelle. Mais l'enfant de Dieu, lui, il loue son Seigneur. Et il lui accorde ainsi d'avoir des paroles bien séantes pour jamais ainsi se laisser aller ainsi dans ce genre de langage. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen, pour le jour d'enlèvement. Voyez ça, on peut attrister le Saint-Esprit, vous vous rendez compte? Eh bien ça, c'est important pour nous. Hein. Si l'Esprit de Dieu est attristé, comment tu veux, toi, être dans une position ainsi où tu es contenté, où tu es satisfait? Il faut que l'Esprit de Dieu, ainsi qui est en nous, se satisfasse. Donc, n'attristons pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine, frères et sœurs, d'aller chercher des histoires et des problèmes. Ça attriste le Saint-Esprit. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on est les plus malheureux de la terre. C'est pour ça que nous demandons au Seigneur, visite-nous de ton Esprit, afin que nous puissions sentir. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Vous savez, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est le bonheur sur la terre. Hein. C'est l'effusion, c'est la plénitude. C'est quand vous avez goûté ça, jamais plus vous ne voulez aller ailleurs. Et pourtant, l'Esprit de Dieu dira, oui, pour l'instant, calme-toi un peu, hein, parce que tu vas passer aussi par le chemin douloureux, et tu vas apprendre aussi l'obéissance. Hein. Et tu diras, c'est là que tu deviens. Eh bien non, le croyant, il a compris ainsi, qu'à travers ainsi ce que Dieu fait, lorsqu'il te reprend, c'est son amour. Amen. Lorsque tu traverses des difficultés et tout ça, que tu sais que c'est pour ton bien. Toutes choses, nous l'avons dit, Romain, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ah, frère et sœurs, c'est là aussi un grand secret. Les enfants de Dieu doivent être réjouis de savoir que tout ce que le Seigneur fait pour nous, c'est pour notre bien. Hein? Puis tu commences à dire, oui, mais pas ceci et pas ça là. Tu commences à mettre tout en doute. Bannissons cet esprit qui se veut ainsi d'attrister le Saint-Esprit. Donc réjouissons-nous par sa parole. Confessons les bonnes paroles. Confessons, voilà, ce qui contribue à notre édification. Voilà, le Seigneur a dit même qu'il y a des choses qui ne doivent même pas être prononcées dans l'Église. Des choses qui n'ont même pas lieu d'être mentionnées. Hein? Donc, que Dieu nous aide. Hein? Si nous voulons être contentés, alors, Dieu nous a appelés à bénir, pas à maudire. Dieu nous a appelés, frères et sœurs, à être des sujets les uns pour les autres, comme il était dit, de bénédiction. Donc, réjouissons-nous, c'est vrai, dans le Seigneur. Amen. J'ai une écriture dans Néhémie, bon, on peut la lire aussi. Dans Néhémie, il faut la retrouver, Néhémie. Hein. Dans Néhémie, c'est bien entendu Néhémie, faut que je retrouve aussi, Néhémie, voilà, je l'ai, Esther, c'est juste avant, hein. Néhémie et Esther. Donc, dans Néhémie, il y a une écriture ici, dans le chapitre 8. Alors, vous savez, c'était le moment glorieux, Néhémie, vous savez, Esdras, Néhémie, reconstruction de la cité. Ensuite, il y a eu les murailles, il y a eu toutes ces choses. Et puis ici, il y a eu, en ce temps-là, la lecture solennelle de la loi. Alors, il est rappelé ici, dans le contexte que cela s'est passé, il dit au chapitre 8, verset 5, « Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Je passe pour aller au verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs. » Amen. C'est pour ça, quand on vient aussi, c'est vrai, au culte, c'est jour de grâce. C'est un jour, c'est pas un jour de deuil. Bon, s'il y a un service d'inhumation, ce jour-là est un jour de deuil. Mais si là nous venons, c'est un jour de réjouissance. Dans la présence du Seigneur, c'est un jour de réjouissance.
Mais beaucoup viennent à l'église et à l'assemblée. Oh là là, les têtes sont défaites. Hein. Bon, il y a peut-être des besoins. Hein. Mais alors, dans ce cas-là, s'il y a un besoin, que le Seigneur vienne contenter ce besoin. Hein. Ne restons pas ainsi dans la tristesse, parce que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Et il veut que celui qui est dans le souci puisse trouver auprès de lui le consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Amen. Donc, puissions-nous, frères et sœurs, être contentés par le consolateur. Demandons-lui que son esprit nous visite, afin que nous puissions chasser en nous, voilà, les idées sombres. Tout ce qui, ainsi, nous met dans des situations de difficulté extrême. Alors il dit, Esdras leur dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Amen. Ouais, ça. Il faut qu'il y ait de la joie. Il faut que la joie de l'Éternel soit en nous. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas, ne vous attristez pas. Amen. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Comprenons, le Seigneur, il est à joie. Il faut que notre joie soit renouvelée. Le contentement d'un enfant de Dieu, c'est de prendre joie dans sa vie avec le Seigneur. Mais quand l'Esprit de Dieu, c'est vrai, nous ne le sentons pas, que nous sentons qu'il y a vraiment une distance qui s'est faite avec notre Dieu, nous pouvons le dire alors, je reviens à toi, tel que je suis, tel que je suis. C'est ce que vous savez, Frère Franck l'avait dit l'autre jour, à chaque fois que nous invoquons le Seigneur et que nous demandons ainsi aux gens de venir à lui, nous devrions chanter, je crois, il a dit à chaque fois, tel que je suis, tel que je suis. Oui, mais tel que nous sommes ce soir, nous venons à lui, n'est-ce pas? Afin que nous soyons pas ainsi des gens insatisfaits, mais que nous soyons au contraire réjouis, n'est-ce pas? Non, un croyant, il ne doit pas se contenter du minimum. Dans le travail, on disait, voilà, il y a le minimum syndical. Ça veut dire les choses de base. Tu payes ta cotisation, c'est fini. Tu t'occupes de rien. Mais chez un chrétien, on ne peut pas se contenter simplement de venir, et puis d'être ici, et puis simplement d'apporter ses dîmes, ses offrandes, et puis le reste. Non, un chrétien doit avoir dans son cœur un désir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un peu triste, parce que, voilà, dans ce domaine-là, on n'est pas contenté. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à puisse avoir ainsi dans notre cœur, non pas être simplement, voilà, toujours dans le suffisant. Nous sommes insuffisants. Demandons à Dieu qu'il nous accorde la grâce de pouvoir ainsi nous amener à cette écriture comme 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Bon, nous la connaissons, mais la lisons quand même pour la gloire du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4. 14. 14. 14. Recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Et l'apôtre Paul dira aussi, n'est-ce pas, recherchez les choses d'en haut, aspirez à ce qui est élevé, amen. Voilà, les enfants de Dieu aspirent à trop de choses qui sont liées aux choses naturelles de cette terre. C'est normal, nous on est plus âgés, donc évidemment, maintenant, nous, c'est normal qu'on recherche toujours Non, on ne cherche pas la tranquillité, nous. Hein. Nous, on recherche les choses aussi qui nous doivent nous amener à l'édification, hein. Mais je dis simplement, quand on est jeune, c'est vrai, on a plus d'ardeur, on est plus enclin à voyager. Oui, mais remettons tout au Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit se donner des motifs de vouloir faire comme on veut. On doit pouvoir le dire, qu'un enfant de Dieu doit être contenté de ce que Dieu révèle sa volonté. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit ainsi simplement entre les deux, Dieu doit nous voir nous contenter en nous donnant l'assurance que ce que nous vivons, c'est selon sa volonté. On ne peut pas se satisfaire simplement de choses que l'on a décidé de faire par soi-même. Il faut que j'ai l'assurance en moi-même que la chose que Dieu fait est conduite, me réjouit, parce que je sais que c'est lui. Ça doit être lui en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, amen. Donc nous voulons aspirer à ces choses. Aspirons, frères et sœurs, ainsi aux choses qui sont liées même aux dons, pas qu'à ça. Ainsi, beaucoup ont même eu des dons et puis se sont contentés avec ça. Mais le Seigneur nous a montré, nous ne pouvons pas nous compter simplement ainsi de pouvoir avoir une petite connaissance. Dieu nous accorde la grâce d'être remplis de toute sa connaissance.
C'est important aujourd'hui, parce que l'Église doit manifester ainsi la perfection. Alors, regardez cette écriture dans Romains chapitre 5, 20. C'est ce que je crois qu'ainsi, un jour nous allons être, vous savez, nous allons être rassasiés. Ainsi, le Seigneur va nous combler bientôt. Hein? En attendant, nous aspirons à ça. Donc, nous recherchons les choses d'en haut pour qu'elles deviennent ainsi une réalité en nous. Il est dit ici, oui, quand il est décrit, verset 19, tout à l'heure nous l'avons entendu, le Seigneur Jésus-Christ, il est le premier-né de l'Église. Il est l'aîné. Et nous sommes l'Église des premiers-nés. Il est le principe de la nouvelle création, l'esprit vivifiant, le second Adam. Et nous lui devons toutes choses. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Oh, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a atteint sa plénitude. Amen. Ou dans une autre version, la grâce a surabondé. Amen. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci pour sa grâce merveilleuse qui nous accompagne tous les jours. Elle doit être pour nous un sujet ainsi de réjouissance. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours devant sa face. Et puis terminons en disant simplement que, aussi justement, le Seigneur veut pouvoir ainsi nous amener à combler aussi toutes nos attentes. Et je pense que dans Job, ici, il y a une écriture. Job nous dit, Job chapitre 42, verset 17, 42. Voilà, Job 42, verset 17, il est dit ici. Job, verset 16, vécut après cela 140 ans, après que le Seigneur l'a rétabli. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Amen. Moi, j'avais entendu, je l'ai déjà dit peut-être, mais l'acteur de cinéma et chanteur qui était Yves Montand a dit lui-même à son âge, quand il est décédé, il a dit quelque temps, moi, ma vie, je suis rassasié. Oui. Rassasié de tout ce que j'ai vécu. Voilà, mais sans Christ. Un homme peut être rassasié peut-être des choses de cette terre, mais moi je le dis, nous ne sommes pas encore rassasiés, n'est-ce pas? Des choses que Dieu nous a promises. Nous voulons être rassasiés de chaque promesse de Dieu qui nous a été donnée, qui sont oui et qui sont amen. Et ça, vous ne pouvez pas dire que vous êtes rassasiés tant que vous avez encore des situations qui vous tiennent prisonniers et liés dans un conflit, soit avec les hommes, soit avec vous-même, ou des choses qui vous lient sur des choses qui sont périssables. Remercions le Seigneur que si Job lui-même a été restauré, l'Église a été restaurée, elle a été rétablie. Alors nous pouvons le dire, elle va connaître aussi, frères et sœurs, son jour où elle va être rassasiée. Ou nous pouvons le dire alors, nous serons remplis jusqu'à toute la plénitude divine. Frères et sœurs, c'est là le contentement maintenant final de l'Église. Elle sera comblée de la plénitude. Ah, frères et sœurs, nous en arrivons à là. Résumons, le contentement des choses charnelles est une existence qui peuvent trouver ainsi son terme dans ce que nous voyons de dire. Mais frères et sœurs, dans le domaine de la foi, nous avons besoin de quelque chose d'autre. Nous avons besoin que notre cœur soit content, mais qu'il se réjouisse, frères et sœurs, des faveurs de l'Éternel qui nous a été accordées. Réjouissons-nous. Et comme il a été dit, le contentement des choses que nous avons, que Dieu nous a données, devrait nous suffire. Mais ce que nous réclamons de Dieu, c'est les choses qui nous manquent encore, que nous voulons posséder, c'est-à-dire les choses que Dieu lui-même déjà a tout donné et que nous voulons encore acquérir par la foi et dans les épreuves de chaque jour. Nous voulons le dire, Seigneur, nous voulons y arriver, voilà, d'une manière loyale. C'est-à-dire, nous ne voulons pas nous emparer le royaume des cieux par la force, mais par l'esprit. C'est cet esprit, frères et sœurs, qui a conduit notre sœur Aminata. C'est cet esprit qui a conduit aussi tout ce qui a pu être fait et qui a été ainsi agréé de Dieu. Donc, frères et sœurs, ce que nous recherchons, frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose qui puisse réellement combler notre cœur.
Et notre cœur, frères et sœurs, ce soir, le peut, certainement, parce que Dieu en a fait la promesse que celui qui s'attend à lui, des fleuves de vie couleront. Ouais, ben j'ai marqué ça aussi, alors je lis Éphésiens chapitre 2, verset 10, car il est écrit, oui, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon, c'était peut-être pas le passage que je voulais dire, mais enfin, je ne sais pas, mais car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés ainsi en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Christ. Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Amen. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Amen. Frères et sœurs, réjouissons-nous que le Seigneur nous accorde ainsi son aide de nous combler de ce qu'il a déjà tout accompli pour nous. Donc soyons ainsi réjouis. Le mécontentement et ces choses-là sont du domaine des choses qui sont liées à la vie des hommes. Mais comme nous venons dans sa maison, nous voulons nous rassurer, non, pas simplement avec des paroles, allez, va, tout va bien. Non, il faut que les choses aillent bien parce que nous mettons foi ainsi dans cette relation que nous avons avec lui. Que Dieu nous aide à pouvoir ainsi donc être dans le contentement divin, c'est-à-dire de recevoir en nous cet assurant que son esprit est le grand consolateur. L'Esprit de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse, qu'il puisse ainsi nous accorder de nous visiter encore ce soir et que nous soyons ainsi dans la joie et vraiment que le bonheur nous habite, n'est-ce pas? Comme l'Écriture le dit, soyons heureux de vivre en Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire.